je pense qu'une femme peut maltraiter un enfant quand c'est ton parent. Par exemple, moi, je vais chez ma tante et qui sait que son mari peut avoir des attouchements sur moi. Là, peut-être, elle peut me maltraiter en se disant, bon, je fais ça pour asseoir mon pouvoir. Mais quand c'est l'oncle est mon parent, genre le petit frère de mon père ou bien mon grand-père. Comment est-ce possible? Ça, c'est pas possible, honnêtement, franchement. Non, Moi, j'aimerais rebondir sur ce qu'elle on laisse Ténère répondre. Ça peut arriver, mais on laisse Fatim Ténère répondre. Oui, vas-y. J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire. En fait, moi, la femme de mon oncle, là, c'était ma cousine. C'est ma cousine, jusqu'à présent. C'est ma cousine. Donc, si elle a des jalousies... Parce qu'un jour, je me rappelle, elle a même appelé mon oncle qui était en voyage, lui dire que je sortais avec le fils de la propriétaire de la cour. Il y avait la jalousie, même ça se sent. Même quand je suis couchée comme ça, parce que c'est chambre-salon, moi, si je bosse, je suis sûrement au salon. Quand je suis couchée comme ça, elle va passer 10 fois, elle va me logner, elle va lancer trou. Elle me regarde. Qu'elle vienne de mentir. Qu'elle vienne de mentir. Mais donc, là, tout ça... En fait, tu as dit tout à l'heure que c'est un mariage de famille. C'est un mariage, donc elle se dit que... menacées. Moi aussi, c'est mon parent. Je ne peux pas venir sortir avec mon parent. Et souvent, quand je sors comme cela, elle est assise avec ses copines. Mais ce sont les Je marche normalement. Je marche normalement, j'ai une démarche normale. Mais là, tu t'habillais comment? C'est d'une manière. Tu t'habillais comment pour dans la maison là-bas? Laisse-moi, tu dors comment? C'est une chambre, tu dis c'est une chambre salon. J'ai ma chambre à moi. Et tu as couché dans la chambre, la femme n'a tout fait pour toi. Non, quand je dis j'ai ma chambre à moi, je m'habille normalement comme une femme doit s'habiller. Comme ça. Il ne faut pas parler comme ça, bébé, tu t'habilles comment? Oh, vous l'arrêtez de... Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous êtes en train de dire ça normalement. C'est elle qui a provoqué. On ne dit pas que c'est elle, mais en fait, c'est la phrase de « c'est pas chez elle ». C'est ça qui nous... Depuis le début, c'est derrière elle. Mais c'est ça, c'est pas chez elle, tout ça. C'est un truc que je suis en train de vous expliquer. Sinon, moi, tel j'ai été éduquée, je ne peux pas lui dire « c'est pas chez toi, tu te comportes comme ça. J'ai jamais fait ça. C'est parce que je suis en train d'expliquer, puis je ne suis plus chez elle. Mais tu sais, que je suis en train de dire comme ça. Et puis j'ai précisé, c'est une précision que j'ai faite pour dire que ce n'est pas chez elle. C'est une précision que j'ai faite. Elle aussi, elle est en train de te répondre par ma bouche. En fait, c'est pas chez moi, mais toi aussi, c'est pas chez toi. Va chez ton papa. Si tu es femme comme moi, quand tu cherches foyer, va chercher ton foyer au dehors ou tu vas aller faire commandant Zaba. Est-ce que quand on veut garder sa dignité, on ne prend pas le mari d'autrui. Même mari d'autrui, ça reste pas Parce que, vous savez, la dame décédée... Taisez-vous, ça suffit. Taisez-vous, je suis enrhumée. Je n'ai pas envie de crier, taisez-vous. Buvez de l'eau si vous avez soif, mais taisez-vous. Écoutez-moi. Ce qui a fait qu'il y a eu ce remue-ménage, c'est parce qu'on a eu l'impression, Marie-Inès, que tu avais une attitude trop arrogante. Ça. Et nous, on s'est dit, on se met à la place de la femme. Voilà. Et on peut, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Il y a des femmes qui ont la maîtrise d'elles-mêmes, elles se disent, bon, elles ne sont pas complexées. Donc, quelque chose que tu fais, c'est que son mari ne va pas être avec toi, tu vois. Mais il y a des femmes qui sont très complexées, surtout des femmes, par exemple, qui viennent d'un background un peu difficile et tout. Donc, elles peuvent peut-être avoir des attitudes, tu vois, comme en fonction de comment tu la regardes, comment tu parles, comment tu marches, tu vois. Ça peut éveiller des choses en elle et ça va la pousser à faire des choses, même si ce n'est pas du tout justifiable, tu vois. Donc, c'est ce qu'on essaie de comprendre ici. Est-ce que ce n'est pas une attitude que tu as délibérément, en fait, créée chez cette femme-là? Je ne sais pas où ça peut quitter. Parce que quand je suis en face de quelqu'un, surtout quand on n'a pas des relations très proches, je suis tellement gênée que je ne peux pas m'asseoir même pour échanger avec toi. D'accord. Celle chez qui je suis aujourd'hui, maman Pascal Akpa, je lui fais un coucou au passage. C'est une dame qui a un cœur en or. Elle m'a adoptée sans même me connaître. On n'a rien de parenté. Mais cette dame, elle pouvait dire non, je ne te connais pas, je ne te veux pas chez moi. Mais tout se passe à merveille. Tout se passe à merveille. Est-ce que la nouvelle dame est mariée? Elle est mariée, elle est avec ses enfants. Et ses enfants m'ont adoptée comme s'ils me connaissaient avant. Michel, Kyriel, Tiffaine, tout ça. C'est une question de jalousie. Attendez d'abord. 17 ans, 9 ans, 14 ans. Mais regarde, ma chérie. En fait, moi, j'aimerais dire quelque chose sur ce qu'elle vient de dire. On ne revient plus dessus, hein. On revient plus dessus. Okay. Ce que j'aimerais dire, c'est pas parce que quelqu'un est... Avec la situation que j'ai vécue, c'est pas parce que quelqu'un est familier à toi qu'il est obligé de t'accorder tout ce que tu veux, de te respecter, de te chuchoter à chaque fois. Quand tu vas chez quelqu'un et que la personne fait sa star avec toi, tu se comportes mal avec toi, tu tiens compte de l'éducation que tu as eue et puis tu avances avec. Même si la personne te maltraite comment, tu sais ce que tu es venu chercher.
Ou bien, tu sais ce que tu es venu chercher, tu te concentres sur ça. Au moins, si tu te concentres sur ça, mieux tu vas te concentrer là-dessus, mieux tu vas avancer vite et quitter la maison de la personne. Mais si tu veux faire la guerre à la personne, sincèrement, ça ne va pas s'arranger. Moi, je ne sais pas pour revenir sur quelque chose. Hein. D'accord. Je veux juste dire qu'on compatit, hein, désolé, comme c'est un problème de famille, on va quand même éviter toutes sortes de propos. Parce que si chacun veut faire son jugement, on pourrait dire, si tu sais que la femme empoisonnée, pourquoi tu allais manger dans sa maison? Ça va devenir comme de la méchanceté envers toi. C'est comme si tu es méchante, on ne veut pas te faire passer pour la méchante. Chacun a ses soucis. Mais on parle des enfants qui sont maltraités. Kadi, il y a un jeune qui était dans une ville de l'intérieur, on l'a emmené là-bas chez ses tuteurs. Je dis un jeune, il avait 15 ans. Et vous savez, dans les villes où il y a le coco, l'enfant prenait brouette pour aller jusqu'à combien de kilomètres pour aller chercher coco. Wow. Quand il revient, des kilomètres encore dans le soleil, le monsieur lui dit que le nombre de coco qu'il a envoyé là, cabosse de coco, mais c'est pas quoi là, que c'est pas assez, qu'il n'a pas rempli la brouette. Donc lui, il veut déverser pour aller charger encore. Le monsieur dit non. Il n'a qu'à se retourner, ce qu'il y a beaucoup là, pour aller charger encore, pour revenir avec maltraitance. En fait, il y a des gens qui sont méchants. Sans raison.